Quoi de mieux pour introduire le sujet des biais cognitifs que d'en expliquer la fonction? Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Eh bien, c'est tout simplement une forme, un schéma de pensée qui permet à chacun d'entre nous de porter un jugement. Ces pensées vont œuvrer automatiquement dans notre cerveau et influencer de manière inconsciente nos décisions. En effet, le cerveau va analyser les éléments internes qui sont dans notre mémoire et les éléments externes qui constituent l'environnement à un moment donné. Ces analyses vont permettre de réagir rapidement face à une situation tout en restant en cohésion avec nos croyances. Cependant, qui dit réaction rapide, dit prise de décision rapide et ainsi risque de décision erronée plus important. C'est vrai qu'expliquer comme ça, cette théorie reste encore un petit peu complexe. Néanmoins, remontons au début des années 70 lorsqu'elle a été développée par deux philosophes israélo-américains dans le but de justifier la prise de décision irrationnelle dans le domaine de l'économie. C'est un exemple important à souligner car il résume la fonction des biais cognitifs. Ces derniers amènent à l'altération du jugement. En permettant une prise de décision rapide, ils sont trompeurs. Des biais cognitifs, il en existe énormément. Et chacun d'entre eux peut être assigné à une situation différente. C'est ce que nous allons essayer de démontrer en illustrant 3 de ces derniers. Le premier de la liste est le biais de résultat. C'est un biais qui nous laisse comprendre qu'après l'analyse de nos prises de décision, nous ne sommes pas toujours objectifs lors de ces dernières. Pour faire simple, ce biais ne concerne pas comment on prend une décision, mais comment on évalue une situation. Ce biais nous invite à ne plus être totalement objectif pour évaluer la démarche. C'est avec ce procédé que les futurologues justifient leurs prédictions, et c'est grâce à ce biais que nous pensons que leur prédiction n'est pas une question de chance. Par exemple, ils font une prédiction, si elle est vraie, elle augmente la popularité et la crédibilité de la personne, et lui donne une impression de puissance. Si elle est fausse, la prédiction tombera dans l'oubli. Par conséquent, nous pensons que les futurologues ont un élan de lucidité, or que ce n'est qu'une question de probabilité. Voilà ce qu'il en était du biais de résultat. Nous allons maintenant passer à l'effet de génération qui est axé davantage sur la capacité de notre esprit à générer des informations. Ce biais a pour objectif de démontrer qu'il est plus simple de retenir un mot quand on l'a trouvé par nous-mêmes. Par exemple, si le mot chaud est affiché que juste après il y a la lettre F, dans de nombreux cas, les personnes comprennent que le mot qui suit est froid. Grâce à ce mécanisme, votre cerveau est stimulé et a tendance à mieux retenir les mots. C'est grâce à ça que diverses entreprises ont commencé à utiliser ce processus dans leurs campagnes publicitaires, pour toucher un maximum de personnes. Enfin, nous ne pouvions parler de biais cognitif sans évoquer le sophisme. Le sophisme qui est un raisonnement illusoire, avec une part de vérité, mais qui a pour but de tromper. Le sophisme de la preuve anecdotique, aussi appelé le sophisme en pente glissante, est une manière d'argumenter son discours en utilisant une généralité abusive. Par exemple, les personnes qui sont contre la légalisation de la consommation du cannabis vous diront que si on autorise le cannabis, après ils vont autoriser aussi les drogues douces, ensuite ce sera la cocaïne, et enfin ce sera toutes les drogues dures. C'est un type d'argument très fallacieux qui a pour but d'associer une idée à une avalanche de problèmes. Voilà, nous en avons fini avec la présentation des biais cognitifs, en espérant qu'à la fin de cette vidéo, vos idées sont un petit peu plus claires sur la fonction que peut avoir chacun de ces biais. Il est malheureusement l'heure pour nous de se quitter. Nous vous remercions d'avoir été attentifs et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle était la plus agréable et constructive possible. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.